Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté, la magnificence et l'adoration. Notre héros, notre champion. Nous l'aimons et nous ne cesserons de l'aimer, car rien ne pourra nous séparer de son amour. Ce qu'il a réalisé pour nous est tellement énorme que notre vocabulaire est trop pauvre. Notre langage est vraiment limité pour décrire toute sa majesté, toute sa splendeur. Mais en quelques mots, Seigneur, tout ce que nous pouvons te dire, we love you, Lord. Gloire, honneur et puissance à toi, majesté. Merci pour notre auditoire, tous les bien-aimés qui sont connectés de partout. Que la grâce du Seigneur se déverse sur chacun de vous. Merci pour tous les serviteurs de Dieu, que Dieu vous fasse du bien. Merci pour my chocolate. Love you baby, que le Seigneur, oui, te soit favorable. Merci, oui, pour le visionnaire, au pasteur Constant, Lady Nadine, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci pour mon bien-aimé Christian qui est fidèle au poste et qui est en train d'abattre un travail énorme. Que le Seigneur te soit favorable. Merci, merci, merci. J'aimerais que nous vraiment fermons nos yeux et remettre ces moments entre les mains du Seigneur, car nous avons vraiment besoin de la sagesse du Saint-Esprit, parce que ce que nous partageons, c'est vraiment ce qui a été prévu, planifié, ce que la Bible appelle le mystère caché, et pour le révéler, nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit lui-même soit le grand enseignant. Oui, Holy Spirit, oh merci pour ta présence et ta plénitude. Nous voulons te laisser toute la place et tout l'espace, que tu prennes le devant, que tu prennes le dessus. Sois ce grand professeur qui n'a jamais existé. Fais ce que toi seul tu es capable de faire, et sois ce que tu es capable, toi seul tu es capable d'être. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu as réalisé. Gloire, honneur et puissance à toi, majesté. In Jesus' name, Lord, we pray. Et nous te disons Amen and Amen. Quelqu'un lève ses mains et dit merci, Seigneur. Oh, quelle grâce, quel enseignement, quelle richesse. Oh, combien de bien-aimés, d'amis, fils et filles de Dieu sont bénis au travers de cet enseignement qu'on est en train vraiment de dispenser. Le Saint-Esprit nous a fait grâce, a ouvert nos yeux spirituels, les yeux du cœur, pour que nous puissions vraiment percer dans le secret de Dieu et puis aller déraciner ces vérités qui étaient cachées et partagées avec le corps du Christ. Donc nous sommes dans ce grand thème, les débois de Sarepta. Aujourd'hui, c'est notre 5e intervention pour voir combien la parole de Dieu est si riche. Oui, c'est quelques lignes, mais ça nous a pris vraiment 5 séries d'enseignements pour nous montrer combien notre Dieu est riche, infiniment riche. Merci. Alors ce soir, nous continuons, mais notre sous-thème aujourd'hui, c'est les mystères cachés de Christ en nous. Les mystères de Christ en nous dans l'Ancien Testament, parce que nous sommes en train
d'étudier ce texte dans l'Ancien Testament, mais qui est annoncé, qui par anticipation, Élie par anticipation accomplissait déjà l'œuvre du Seigneur, et cette femme par anticipation vivait déjà ce que l'Église est en train de vivre dans ces derniers temps. C'est pourquoi j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cet enseignement, parce que c'est vraiment très éducatif. C'est vraiment très important cet enseignement. Ça va vraiment t'aider dans ta vie chrétienne de tous les jours, dans ta marche, oui, avec le Seigneur, parce que c'est que cette femme est en train de vivre. En réalité, le Seigneur est en train de nous enseigner par avance ce que nous allons vivre étant chrétiens dans ce monde. My God, je ne vais pas anticiper. Au fur et à mesure, nous allons avancer et les choses vont devenir claires. Et avant tout, nous allons alors lire d'abord la parole de Dieu pour donner du sens à notre enseignement d'aujourd'hui. Donc, on est dans 1 Roi, chapitre 17, comme vous le savez. Et nous commençons aujourd'hui à partir du verset 17. Donc, 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Dans une des versions dit « il expira », c'est-à-dire « il mourit ». Et verset 18, « Cette femme dit à Élie, « Qu'as-tu entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Elle confirme que son fils venait de mourir. Verset 19, il lui répondit, « Donne-moi ton fils, donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été resté comme un hôte ?» Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Blessed be the name of the Lord. Good God Almighty. Donc, nous continuons notre enseignement que nous avions déjà entrepris la semaine passée. Nous avions vu ce qui se produit donc après la résurrection. Après que le prophète ait mangé ce pain cuit, il est passé maintenant dans la dimension donc de la résurrection. Donc après la résurrection, la provision a été faite pour l'Église. Nous avions vu que la femme dans la parole de Dieu symbolise aussi l'Église. Alors comme ça a été dit que cette femme, que le pot ne manquera pas de farine et que les vases ne manquera pas, la cruche ne manquera pas d'huile. Et la farine qui est le symbole de la parole de Dieu, qui est le symbole de la révélation de la parole de Dieu, et la cruche avec l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Donc après la résurrection, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, donc la naissance de l'Église. Et le Seigneur a assuré, a garanti la provision concernant l'Église. C'est pourquoi, quel que soit ce qui se passe, ce qui se produit, il a bien dit que je bâtirai mon Église et
les portes de l'enfer ne sauront prévaloir contre elle. Personne à la surface de la terre ne remportera la victoire sur l'Église, d'une manière ou d'une autre. Je dis d'une manière ou d'une autre, le Seigneur se lèvera pour défendre son Église. Do you understand? Ce n'est pas une main fragile qui défendra la cause, mais c'est lui-même, El Shaddai, hein, celui qui a des mamelles, celui qui a des poitrines, hein, le Dieu qui détruit tout sur son passage, qui, oh my God, lui-même est capable de se défendre et défendre son nom. Go God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Donc, alors, nous avions aussi essayé de le personnifier dans ce sens. Nous aussi, après la résurrection, cette expérience de la croix, alors le Seigneur a approuvé aux besoins des saints aujourd'hui. Hein, le Seigneur, à la croix, il a fait la provision pour nous, pour qu'aujourd'hui, nous ne manquons de rien, quels que soient les besoins que tu peux avoir. Mais sache-le qu'à la croix, le Seigneur a fait la provision pour nous. De la même façon, je suis un typologue, j'aime bien aussi parler de Joseph. Joseph qui est aussi un type de Jésus, fils bien-aimé de son père, et qui est allé souffrir pour le bien-être de ses frères. L'image de Jésus aussi qui est allé souffrir pour ses frères. Hein? Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. God Almighty. Et dans cette souffrance-là, il fit un bouc émissaire. Hein, c'est la raison pour laquelle sa tunique, ses frères ont tué un bouc et puis ils ont pris sa tunique, ils l'ont plongé dans le sang. C'est-à-dire ils l'ont identifié avec un bouc émissaire parce qu'il est un type de Jésus. Jésus aussi qui fit aussi un bouc émissaire. Souvenez-vous des boucs Azazel dans l'Ancien Testament qu'on offrait le jour de Yom Kippour. Hein, le jour de l'expiation, la fête de l'expiation. Do you understand? Donc, c'est quelqu'un qui devrait aller souffrir, faire la provision pour ses frères. Il a préparé du blé. Et les gens devraient payer pour avoir ce blé, mais sauf le frère de Joseph. Vous allez constater que quand ils sont venus, ils ont apporté de l'argent. Mais Joseph a ordonné qu'on remette leur argent, qu'on les remet dans leur sac, sans qu'ils les sachent. Quand ils sont rentrés à la maison, il s'avérait que l'argent y était. Ils avaient la provision sans payer, parce que leur frère avait déjà payé. C'est l'image de Jésus qui a déjà tout payé à la croix pour nous. Donc, nous n'avons plus rien à payer aujourd'hui. Nous recevons tout par la foi. Hein, le salut, nous disons le salut est gratuit pour nous parce que nous ne payons pas, mais quelqu'un a déjà payé. Good God Almighty. Do you understand? De la même façon, Joseph a payé le prix pour ses frères. Jésus aussi a payé le prix pour nous. Donc, il y avait la provision, il y avait le blé pour le faire de choses. Comme nous aussi, il y a du blé pour nous. Jésus a déjà préparé du blé à la croix. Le blé de la guérison, blé de la délivrance, blé de la restauration, bien pour guérir les entrailles, pour garantir ta sécurité, de la victoire, toutes sortes de mets, toutes sortes de blé de mets dont tu as besoin. Jésus a déjà pourvu. Do you understand what I'm saying to you? Alors, après la croix maintenant, la dispensation avait changé. Go God Almighty. Avant cela, cette femme était veuve, elle vivait elle avec son fils. Mais nous allons constater qu'après cette expérience, lorsque l'homme de Dieu a été précipité, le prophète Élie, l'Éternel et Dieu, quand il arrive et qu'elle va délivrer cette femme, comme nous l'avions vu, de la puissance de la mort, maintenant elle va aller s'installer chez elle. Hein? Donc, elle a fait de la maison maintenant de cette femme sa résidence, son quartier général. Il a commencé donc à vivre dans la maison de cette femme, particulièrement dans la partie supérieure, hein, la chambre haute, on l'appelait chambre haute ou partie supérieure. C'est là où le prophète avait établi donc son trône, sa résidence. Mais tout ceci, c'est vraiment typologique, tu vois. Donc après la croix, maintenant, il passe dans la dispensation des Christ en nous. Hein? C'est un peu ça l'image. Le prophète, chez cette femme, c'est l'image maintenant de Christ après l'expérience de la croix, après la mort de la croix, après la victoire sur la mort. Maintenant, nous sommes passés dans la dispensation de
Christ est en nous. C'est la théologie que Paul développe dans ses épîtres. Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. My God, I feel the Holy Ghost right now. J'aimerais que nous puissions vraiment réaliser, que nous puissions comprendre, oh mon frère, ma soeur, que nous sommes dans une dispensation qui est tout à fait différente de ce que le prophète de l'Ancien Testament ont vécu, de ce que même les disciples, les disciples de l'agneau, c'est-à-dire les disciples qui ont vécu avec Jésus en chair et en os. Ils n'ont pas vécu dans la dispensation de Christ en nous. Ils n'ont pas commencé d'abord dans cette dispensation-là, excusez-moi. Ils ont commencé dans cette dispensation où Christ était avec, physiquement parlant. Excusez-moi. Avant, c'est-à-dire avant la mort, Jésus était là, il le voyait, il le touchait, tout ça. Ce n'est qu'après la mort, maintenant, que nous allons entrer dans cette dispensation maintenant de Christ en nous. C'est l'apôtre Paul qui vient plus nous éclairer, nous illuminer, mettre plus d'accent, nous faire comprendre que oui, que la mort de Jésus était vraiment pour notre intérêt. Sans cette mort, oui, sa présence allait être limitée. Mais après la mort, maintenant, le Jésus-Christ s'est multiplié comme le grain de blé qui est tombé à terre. Lorsque le grain de blé tombe à terre, la Bible dit, si le grain de blé tombe à terre et meurt, il reste seul. Mais s'il tombe et meurt, alors après, il va produire, se reproduire, se multiplier. Tu vois, quand on sème un grain, mais lorsque vous irez à la récolte, vous n'allez pas récolter un grain, ça se multiplie. Donc Christ, qui était le grain de blé qui est tombé à terre, qui a été sémé par Dieu, et lorsque ce grain maintenant va pousser, et on voit maintenant que Christ s'est multiplié, Christ est en nous. C'est-à-dire dans chaque chrétien, il y a Christ. Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nombre de chrétiens, nombre de Christ, parce que maintenant il vit en nous. Il est établi en nous. Il est enraciné en nous par le Saint-Esprit. C'est un mystère. Ce n'est pas des choses que vous pouvez comprendre avec votre intellect. La tête est tellement petite. Quelle grâce, quel privilège. C'est vraiment des choses qui dépassent l'entendement que l'homme, parfois, dans son intelligence, ne pourra jamais saisir. C'est pour cela, vous allez voir des choses comme ça. Les gens qui sont dans l'islam, les témoins de Jéhovah ont du mal à comprendre, à réaliser la divinité, la seigneurie de Jésus. God Almighty, mais ce n'est pas étonnant. Même la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 26, il dit ces mystères cachés de tous les temps. Donc parlant de Christ en nous. Et dont tout et dans tous les âges, ces mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ce saint, révélés maintenant dans la nouvelle alliance. Ces choses qui étaient cachées, c'était un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui échappe à la portée de l'être humain. Ce qui est caché, ce qui est couvert. Personne n'a accès, personne ne connaît. C'est Dieu seul, lui-même, il révèle son secret. Lorsque le secret est dévoilé, le secret est révélé, ça devient maintenant révélation. Ce n'est plus un mystère, là maintenant c'est dévoilé. Mais jusque-là, dans l'Ancien Testament, c'était un mystère. Et la Bible dit que ces mystères qui étaient cachés dans l'Ancien Testament, que les prophètes n'ont pas su déceler, mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit maintenant, ces choses sont révélées en nous les saints. Very important. Au verset 27, il est dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mystère caché, incompréhensible. Comment est-ce que ce Dieu puissant, ce Dieu saint, choisira de venir habiter chez un peuple impie et gentil, hors alliance, privé du droit de cité en Israël? Mais dans la nouvelle alliance, après la mort de la croix, il va choisir de venir habiter. C'est une folie, c'est incompréhensible. Incompréhensif.
Ça dépasse l'entendement. L'homme ne pourra comprendre, ne pourra saisir cela. Pour comprendre, oh, quelle grâce avons-nous? Dans quelle dispensation vivons-nous? Il faut que notre intelligence soit renouvelée et que notre œil soit éclairé et que tu commences vraiment à te voir différemment, à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le fait de confesser le Seigneur de Jésus, mais c'est une vie qui est réelle. Christ, c'est une personne vivante, une personne réelle qui est venue pour habiter en toi, remplir ta vie, transformer ta vie, influencer ta vie, impacter ta vie ainsi que ton environnement, ainsi que ta génération. Christ est en nous. Oh, cela doit apporter l'assurance, la garantie en nous. Mon frère, ma soeur, que tu saches que tu n'as jamais été seul et que tu ne seras jamais seul. Il vit en toi, my God, et il veut manifester sa grâce au travers de toi, sa puissance au travers de toi. My God, my God, my God. To Jesus be the glory. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, il dit ceci: les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ils ont touché la grâce, parlé de la grâce, quoique ils n'ont pas vécu la grâce, qui vous était réservée. Cette grâce nous a été réservée par rapport à mon enseignement que vous aviez suivi. Que cette femme a vécu la grâce pendant l'administration de la loi, mais cette femme va vivre la grâce. Élie va sortir de l'administration de la loi pour opérer dans l'administration de la grâce, parce que cette femme n'avait même pas droit à se salir avant le temps. Mais par anticipation, cette femme va expérimenter la grâce. Et nous voyons, Pierre est en train, de nous éclairer sur ça. Il dit, ils ont fait, c'est-à-dire les prophètes, de ces salis l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Ils ont fait de ces salis, ces messages du salut, ce qu'ils annonçaient, un objet de recherche et de leur investigation, dit la Bible. Verset 11. Recherchez soigneusement quand et en quel temps l'esprit prophétique de Christ qui était en eux, rendant par avance témoignage, déclarant les souffrances qui devaient arriver à Christ et la gloire qui les devait suivre. Amen. C'est-à-dire, ils annonçaient des choses et puis ils ont commencé à investiguer. C'était tellement fort, c'était tellement puissant. Ils ont voulu être témoins. Ils ont voulu vivre ces choses. Ils ont voulu participer. Mais le ciel n'a pas permis. Ces choses leur ont été cachées. Ils n'ont pas su les vivre. Ils n'ont pas su les voir. Oh, mais ces choses étaient cachées, étaient réservées que pour toi et moi. Christ est en nous, ces mystères incompréhensibles. Les Juifs, ne peuvent jamais comprendre cela. Quand tu parles à un judaïsant, que tu lui dis que nous les chrétiens, aujourd'hui, Christ vit en nous, il va te dire, tu es malade, il va te faire soigner. Ça dépasse l'entendement. C'est un mystère. My God. Mais c'est une réalité, c'est que cette femme est en train de vivre. Do you understand what I'm saying to you? Cette femme, qui était une femme impure, une femme païenne, mais après avoir expérimenté la gloire de Dieu, Élie, dont le nom signifie l'Éternel est Dieu, c'est-à-dire la présence majestueuse, glorieuse du Dieu très haut va s'installer maintenant dans la maison de cette femme. Et dit non, je ne veux plus être un Dieu lointain, un Dieu distant, un Dieu qui apparaît et puis disparaît. Non, mais je vais maintenant vivre constamment, continuellement, dans ta maison. Je vais être là avec toi, je vais vivre avec toi. C'est un peu l'image de ce que nous sommes en train de vivre dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, par anticipation, au travers d'Élie, Dieu annonce, Dieu enseigne ce que les chrétiens d'aujourd'hui vont vivre. Après la croix, Christ a choisi de résider, d'habiter, de demeurer, de tabernacler
demeurer en nous. My God, passer la vie avec nous, partager la vie avec nous, s'installer en nous, régner en nous, prendre la direction des choses, imposer son règne, imposer sa gloire en nous. My God, parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a également sa provision. Do you understand what I'm saying to you? Donc la présence de Dieu était réelle, était manifeste dans la vie de cette femme. Et cette femme vivait miracle après miracle. Oh, le Seigneur en nous amène cette vie du surnaturel. Je parle à quelqu'un, je dis Jésus-Christ en toi amène la vie du surnaturel. C'est pourquoi il a dit tout est possible à celui qui croit. Hein? Je dis tout est possible à celui qui croit parce que le surnaturel est installé en toi. My God, mais il faut que nos yeux s'ouvrent, il faut que les écailles tombent de nos yeux, que les voiles soient ôtés de notre pensée, que nous puissions saisir, oh, ces mystères, cette révélation de Christ en nous, oh, le roi de gloire en nous, le ciel en nous, la provision de Dieu est là. Oh my God, ça dépasse. Nous avons du mal, les chrétiens ont du mal à comprendre, à réaliser que Christ vit en lui. Oh, nous avons la facilité d'aller chercher Christ ailleurs, parcourir le monde, payer les billets. Ce n'est pas mauvais pour aller s'encourager, aller assister dans les conférences, dans les conventions, pour s'enrichir, partager l'expérience avec nos bien-aimés. Mais je parle de ces gens-là qui croient que Christ est encore dans les montagnes et dans les forêts. Le meilleur endroit qu'il a choisi pour y demeurer, pour y résider, c'est ton cœur, c'est en toi. Il vit en toi. Paul a eu la révélation, il est venu nous ouvrir les yeux. Il a dit Christ est en nous, il vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il vit en toi et tu es en lui. My God, quelle grâce, quel secret. Do you understand? Maintenant que le Seigneur vient dans la vie de cette femme pour la rassurer, à garantir sa sécurité, lui apporter la joie, savoir, oh, que le Dieu d'Israël est présent maintenant dans ma maison. Elle vit dans la grâce, l'administration de la grâce dans la maison de cette femme. La pluie abondante de bénédictions dans la vie de cette femme. Quand elle sortait dehors, oh, elle voyait les voisins perdre, oh, leurs fils, leurs filles à cause de la faim. Oh, elle entendait, oh, un tel voisin est mort à cause de la faim. Oh, la mère est morte à cause de la faim. Mais quand elle rentrait chez elle, oh, il y avait la farine qui se multipliait. Il y avait, oh, l'huile qui se multipliait. Il y avait la farine qui s'augmentait. Le surnaturel au jour le jour. Cette femme est devenue, oh, un centre de distribution. Cette femme est devenue un instrument réfléchi de Dieu. Au travers d'elle, maintenant, Dieu est en train de manifester sa grâce, sa gloire. God Almighty, do you understand what I'm saying? To you, to Jesus be the glory. Mais dans notre texte, nous voyons, il s'avérait que quelque chose de pire va arriver dans la maison de cette femme. Cette femme qui est en train de témoigner la grâce, la faveur de Dieu, qui est en train de vivre les miracles de Dieu. Elle n'entendait pas, elle n'a pas lu, elle les vivait dans sa maison. C'est chez elle que ces choses se produisaient. C'est chez elle que l'huile s'est multipliée. Chez elle que la farine augmentait. La présence de Dieu était réelle, était manifeste, mon frère, ma soeur. Vous pouvez imaginer? Mais au verset que nous avions lu, nous voyons malgré que la présence de l'Éternel, la présence de Dieu dans sa maison, mais quelque chose de pire va lui arriver. My God, au verset 17 que nous avions lu. La Bible dit, cette femme dit alors à Élie, qu'as-tu entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir? Non, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration, ou il expira, ou il mourut. Do you understand? Malgré la présence de Dieu dans la maison de cette femme, le Seigneur était en train déjà de nous enseigner les choses qui vont arriver. Que dans l'administration de la grâce, il sera installé en nous. Il sera notre héros, notre champion, notre bannière, notre victoire. Mais sa présence est en nous.
n'empêchera pas que des problèmes, que des difficultés de la vie arrivent et nous atteignent. My God, c'est un pèlerinage, c'est un voyage. Il est en train de s'introduire au jour le jour. Il est en train de se révéler au jour le jour. Oh, il est en train d'écrire une histoire. Il doit remplir palmarès. Oh, il doit te montrer ses différentes facettes. C'est une expérience de toute la vie avec le Seigneur. Do you understand what I'm saying to you? Oh, le vainqueur de Golgotha, le triomphateur de tous les âges. Oui, c'est lui. Le Dieu très haut et tout-puissant. C'est lui, oh, qui s'élève, ses ennemis se dispersent. Oui, c'est lui. Il dit un mot, les choses s'accomplissent. Oui, c'est lui, l'Éternel Dieu. Le dernier mot lui revient. Mais sa présence ne va pas empêcher que la maladie entre dans la maison de cette femme et que la maladie frappe, oh, les fils, oh, unique, l'héritier, oh, de cette veuve. La mort va s'emparer de son fils. Alors que l'Éternel est Dieu. L'Éternel Dieu était là dans sa maison, sans en empêcher. My God, I want you to understand something. Je dis sans en empêcher. Parce que, oh, beaucoup de gens croient que parce que j'ai donné mon cœur à Jésus, alors fini le trouble, fini le problème. Je vais, oh, maintenant mener une vie en rose. Fini les attaques sataniques et démoniaques. Fini le problème des facteurs. Fini les problèmes des maladies. Non. Nous sommes dans un combat. Oh my God, le Dieu de ce monde agit encore. Il n'est pas complètement, totalement lié. Non. Son rayon d'action est limité. Mais le diable n'est pas totalement. La Bible dit il sera lié. Mais il n'est pas encore du tout lié. Il est limité. Son champ d'action est limité. Do you understand? Donc, il agit encore. Et Dieu va permettre parfois certaines choses arriver dans notre vie. J'ai dit Dieu va permettre. Parce qu'il a besoin de t'amener dans la profondeur. Avance en plein nom. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi, mais tu n'auras pas sur les rivages. Tu dois avancer en plein nom. Oh, dans la relation, dans la communion avec lui. Il a des choses cachées qu'il veut te révéler. Et qu'il veut te montrer. Des choses que tu n'as jamais compris. Des choses que tu n'as jamais entendues. Mais Dieu veut te faire vivre ces choses. Oh oui, pour développer le muscle de ta foi, te donner un témoignage, te donner un enseignement, te donner une prédication, te rassurer. Lorsque tu parleras avec confiance, avec certitude, parce que tu sais ce que tu as expérimenté, ce que tu as vécu, c'est du vécu. My God, do you understand what I'm saying to you? Comment expliquer? Cette femme va vivre maintenant des réalités. Il entre dans la maison. Oh, il va dans sa cuisine. Il voit que l'huile est en train de s'augmenter. Oh, la farine est en train de s'augmenter. L'huile est en train de se multiplier. Go God Almighty. Quand il voit ça, il peut crier Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand il tourne de l'autre côté, il va trouver que son fils est mort. My God. D'un côté, la gloire de Dieu. D'un côté, les miracles. Mais de l'autre côté, la catastrophe arrive. La mort s'est emparé de son fils. Quel rapport croire alors? Oh, celui de gauche ou celui de droite? Oui, à droite, il y a la multiplication, il y a l'augmentation. Mais à gauche, oh, quelque chose de précieux est mort. My God, peut-être c'est ton cas. Oh my God, tu es en train de vivre les deux au même moment. Ah, dans un domaine, tu vis la grâce de Dieu. Mais de l'autre côté, oh, la mort est en train de détruire. La mort est en train de ronger. La mort est en train de saccager. La mort est en train de tout prendre. My God, tu es dans la confusion. Tu ne sais pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que se passe? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon péché? My God, do you understand what I'm saying to you? La présence de Jésus-Christ est en nous. Il est là, c'est réel. Mais sa présence n'empêchera pas que le pire n'arrive, que le combat n'arrive, que les attaques sataniques n'arrivent, que le très enflammé soit forgé. Do you understand? Mais le Seigneur veut que tu sois rassuré, que tu saches, oh my God, que tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Le fait que Christ est en toi, enraciné en toi, que tu marches avec lui, tu résides dans sa présence. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ne sois
pas intimidé, ne sois pas frustré, ne tombe pas dans la dépression. Relève ta tête, secoue tes épaules. Combat les bons combats de la foi. Pour ta famille, combat les bons combats de la foi. Pour tes parents, combat les bons combats de la foi. Pour tes frères et sœurs, combat les bons combats de la foi. Pour ta famille, combat les bons combats de la foi. Pour ta nation, combat les bons combats de la foi. Pour ton héritage, combat les bons combats de la foi. Pour les fruits de tes entrailles. Je dis, ne baisse pas les bras. Le pire vont arriver, mais je dis, ne baisse pas les bras. Le Seigneur permet parce qu'il a des choses à te révéler, des choses à t'apprendre, des choses à t'enseigner. Do you understand what I'm saying to you? Job était un instrument réfléchi de Dieu. Oh, Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi. Il a fait de lui un centre de distribution. C'est lui-même qui témoigne de lui. Oh my God, my God. La main du Seigneur était réelle, palpable dans la vie de Job. Tu n'avais pas besoin, oh, qu'on vous le dise. Même le diable va témoigner de la bénédiction de Job. Il dit, comment veux-tu que Job ne puisse pas te célébrer? Parce que sa bénédiction couvre toute la ville. Le diable reconnaît que Dieu est en train d'épanouir, d'élargir Job, que sa bénédiction est en train de couvrir toute la ville. C'est-à-dire dans toute la ville, partout où tu vas trouver qu'il y a l'entreprise de Job. My God, si Dieu veut te bénir, si Dieu veut t'enrichir, si Dieu veut t'élargir, il va le faire. Personne, ni le diable ne sera empêché. Do you understand? Mais malgré que cet instrument réfléchi de Dieu, qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, il va dire à Dieu lui-même, oui, sonde-moi, même si tu m'éprouves, je sortirai pire comme de l'or. C'est Job. Il est conscient que je n'ai commis aucun péché. Ma communion est étroite avec le Seigneur. Mais sa communion étroite, son intimité avec Dieu, ne va pas empêcher que le diable vienne frapper sa vie, vienne frapper son entreprise, vienne frapper sa famille. Job allait de mort à mort avec Dieu de son côté. Mais Job vivait oh my God, la catastrophe, les désastres dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille, mort après mort. Même sa femme va l'envoyer même à la mort. Et dit, maudit Dieu mère, je suis déjà habitué à enterrer. J'ai déjà enterré 10. Donc je sais comment procéder. À maudit Dieu, et puis on a fini une fois. Do you understand what I'm saying to you? Mais Dieu est présent dans sa vie. Mais la présence de Dieu ne va pas empêcher Job de passer par ce trouble. Après avoir passé par ce trouble, Dieu voulait enrichir son palmarès. Dieu voulait enseigner Job. Dieu, voulait l'amener dans l'excellence de la connaissance. Sa connaissance était limitée. Il connaissait le Dieu de la bénédiction, mais il ne connaissait pas le Dieu de la résurrection. Il n'avait jamais palpé le Dieu de la résurrection. Il n'avait jamais palpé le Dieu de la guérison. Il n'avait jamais palpé le Dieu de la restauration, le Dieu du nouveau commencement. My God, do you understand what I'm saying to you? Mais finalement, lorsqu'il va sortir de cette expérience, la tête haute, Dieu va les restaurer à cause de son obéissance, à cause de sa foi, parce que il avait une connaissance exacte de Dieu. Il va dire, même si tu me tuerais, voilà les paroles que Job va dire à Dieu. Seigneur, même si tu me tuerais, moi je ne cesserai d'espérer en toi. J'en ai pas deux, j'en ai pas trois. Tu es mon héros, tu es mon champion, tu es mon espérance. Oh, tu es ma gloire, tu es ma vie, tu es ma victoire. Seigneur, même si tu me tuerais, tu décides de me tuer aujourd'hui, mais rassure-toi, sache-le que moi, Job, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Oui, à cause de la souffrance, à cause de la douleur. Do you understand? Parce que Job avait la connaissance, l'excellence de la connaissance profonde, de ce Dieu, car il va parler du Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers. Même si je souffre aujourd'hui, mais je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers. Oh my God, la connaissance va t'aider. La connaissance va t'épargner. La connaissance va t'armer. La connaissance va te préparer pour le combat. Tu sauras comment tu prendre. Tu sauras comment faire face à la diversité, faire face à la puissance sorcellérique qui se lève contre ta santé, contre ta vie, contre ta famille. Tu ne baisseras pas les bras, tu n'abandonneras pas, tu ne laisseras pas le diable posséder ton territoire. Do you understand? Tu vas les résister en face. Tu vas pas baisser le bras. Do you understand? Job n'a pas baissé le bras. My God! Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory.
Oh, cette femme était dans la confusion. Je parle à quelqu'un peut-être en ce moment. Oh, c'est ton cas. Tu es en train de vivre ce que cette femme a vécu. Oh, tu as aussi la même attitude que cette femme. Tu te poses des questions. Tu crois, oh, que Dieu t'a abandonné. Tu ne crois plus à la véracité, à l'authenticité, à l'autorité de la parole. Si Dieu est vivant, pourquoi ces choses m'arrivent? Ah, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Oh, tu ne veux même plus aller à l'église. Tu ne veux même plus recevoir le coup de fil de frères et sœurs de l'église, même de ton pasteur. Pourquoi? Parce que pour toi, Dieu n'est plus Dieu à cause de la réalité, à cause des choses qui t'arrivent. Alors que c'est une expérience. Cette femme, c'est l'image d'une personne qui commence une vie chrétienne. Il marche avec le Seigneur. Il vient de rencontrer les dieux d'Israël. Il vient d'embrasser les dieux d'Israël. Mais il doit faire route avec lui. Il doit voyager avec lui. Il veut l'amener dans la profondeur. Il veut se révéler. Il veut lui donner encore plus de connaissances. Il veut l'affermir. Il veut la stabiliser, cette femme, afin qu'elle devienne inébranlable. Ce qui se passe dans ta vie, Dieu veut que tu deviennes inébranlable. Dieu est en train de te muscler. Dieu est en train de t'enraciner. Ni l'orage, ni la tempête, ni le vent te secouera. Tu seras comme cette maison fondée, battue sur les rocs. Même quand la tempête va souffler, mais ta maison ne s'écroulera pas, ta vie ne s'écroulera pas. Je dis, ton foyer ne s'écroulera pas, parce que tu sais ce que tu es, et tu sais en qui tu as créé. My God, I feel the Holy Ghost right now. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Mais cette femme va détourner ses yeux de la vérité, ses yeux de la réalité, de ce Dieu qui est présent dans sa vie. Elle va se focaliser sur la négativité, se focaliser sur les choses mortes. Oh, elle a commencé alors à perdre de l'espoir. Good God Almighty, le diable va essayer de te désorienter. Il va essayer de te détourner. Il va essayer de te faire douter de la véracité de la parole. Cette femme commence à douter parce qu'elle a une connaissance limitée. Au verset 19, il lui répond, au verset 18, il dit, cette femme dit alors à Élie, l'Éternel est Dieu. Qu'as-tu entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Good God Almighty. Do you understand? Le diable évolue sur ce terrain de la conscience, de la condamnation et de la culpabilité. Le diable veut te condamner, il veut t'accuser. Il va te faire croire que toi là, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser avec Dieu, avec tout ce que tu as fait, tout le péché que tu as commis. Toi là, tu crois vraiment que Dieu peut marcher avec toi, Dieu peut faire des choses avec toi, Dieu peut t'utiliser. Tous les avortements que tu as fait là, toi, tu as trahi ton ami, tu t'es accaparé du mari de ton ami, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça, c'est le terrain favori du diable. C'est l'accusateur. Il va te condamner maintenant dans ta pensée pour te bloquer ton péché. Il va te montrer tes échecs. Il va te montrer tes failles. Il va te montrer tes erreurs. Il va te montrer les réalités passées pour que tu ne progresses pas, pour que tu n'avances pas. Oh my God. Et cette femme, ayant une connaissance limitée, ne pouvait pas réaliser que la grâce, la faveur de Dieu, qui était présente, qui se manifestait dans sa maison, à cause de la grâce de Dieu, même ce péché était pardonné, parce que le Dieu d'Israël ne pouvait pas résider là où il y avait le péché. Il a commencé d'abord par enlever, par nettoyer, par grâce. Dieu l'avait déjà pardonné. Do you understand? Je parle à quelqu'un. Dieu t'a pardonné, peu importe. À partir du moment où tu as reçu Jésus, où la faute que tu as commise, aussi tu as confessé, crois que Dieu t'a pardonné, reçois le pardon par la foi. De la même façon, nous recevons la guérison par la foi, nous recevons aussi le pardon de nos péchés par la foi. Crois que Dieu t'a pardonné et une nouvelle histoire commence. Do you understand what I'm saying to you? Cette femme a commencé à se culpabiliser. Certainement, à cause des péchés que je fais. Homme de Dieu, toi tu es venu. Patati. Do you understand? Je parle à quelqu'un. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu est celui qui pardonne. Et quand il pardonne, évidemment, il oublie.
Ephésiens 1,7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission ou pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons le pardon de nos péchés. Son sang a coulé pour nous laver, pour nous purifier. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et dans Hébreux 8:12, il est dit, je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà notre Dieu est celui, oh, qui pardonne. My God. Oh, Christ est mort une fois à la croix. Son sang a été répandu pour tes péchés passés, présents et futurs. Oh, il a enfoui dans la mer de l'oubli tes péchés. Christ en a fini. Il l'a enterré, enfoui dans la mer de l'oubli. Il a commencé une nouvelle histoire. Et en quelque sorte, il est devenu amnésique devant tes péchés. Il ne les reconnaît plus, il ne les voit plus. C'est passé, c'est fini cette histoire-là. Page tournée. Parfois, c'est toi-même qui viens rappeler au Seigneur quand tu vois que les choses sont complètes. Seigneur, peut-être à cause des avortements, Satan c'est un menteur, celui qui essaie. Oh my God, je parle à quelqu'un, accepte le pardon par la foi. My God, to Jesus be the glory. Voilà sur quel terrain le diable voulait amener cette femme. Oh my God, il dit, certainement c'est pour cela. Oh, tu es venu faire mourir mon fils. My God, il croit que, oh oui, que c'est Dieu qui est venu prendre son fils. Satan c'est un menteur. Oh, je dis Satan c'est un menteur. Oh, il va essayer de te faire croire que ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est en train de te frapper. C'est Dieu qui est en train de te faire souffrir. Mais en réalité, c'est lui qui est derrière ces choses. C'est lui qui est en train de t'enfoncer. Je parle à quelqu'un, que tes yeux soient éclairés, que tu sois illuminé et que tu réalises que ce Dieu t'aime tellement qu'il est allé à la croix, oui, pour te faire du bien. Il est allé, oui, à la croix pour te réconcilier avec le ciel. Il est allé à la croix pour te relever, te redresser, te donner une nouvelle vie en Christ. Oh, redonner du sens, oh, à ta vie, te redonner ton identité. Oh, tu es devenu fils de Dieu, tu es devenu fille de Dieu. Ne crois pas aux mensonges du diable. The devil is a liar. C'est un combat spirituel. Tu dois te ressaisir, my God, hormis ce que tu es en train de vivre. Mais de l'autre côté, Emmanuel est là, Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous, il est là, sa présence est là, le Saint-Esprit est là, la grâce de Dieu continue à se multiplier, l'onction du Saint-Esprit est en train de se renouveler au jour le jour. My God, Dieu est en train d'enrichir ton palmarès, il est en train de t'amener, oui, dans l'excellence de la connaissance. Il veut que tu puisses découvrir ces différentes facettes que tu n'avais jamais découvert. Comme Job, quand tu l'as découvert, il va dire, mon oreille avait entendu, mais mon œil a vu. God, on m'a dit, cette expérience a permis encore à Job de s'enrichir, d'enrichir son palmarès, de découvrir une différente facette de Dieu qu'il n'avait jamais découvert. Do you understand what I'm saying to you? Tes troubles n'est pas une preuve que Dieu n'est pas avec toi. Il était avec les disciples dans la barque, mais la présence de Jésus n'a pas empêché que la barque, que les flots remplissent la barque. La Bible dit que les flots remplissaient la barque avec Jésus présent. Mais là, les flots remplissaient la barque. La présence de Jésus avec Jairus n'a pas empêché la mort d'aller atteindre la fille de Jairus. Do you understand what I'm saying to you? Dieu va permettre, parce qu'il veut t'enseigner quelque chose que tu n'as jamais compris, que tu n'as jamais découvert. Qu'il n'est pas seulement le Dieu qui te délivre de la mort, mais il est le Dieu qui te livre dans la mort. Parce que Dieu, quand cette femme ne connaissait pas encore Dieu, elle ne connaissait pas Dieu, elle était ignorante. Mais Dieu s'est précipité, s'est dérangé. Dieu est venu sauver cette femme pour que cette femme ne soit pas touchée par la mort. C'est-à-dire, il a délivré de la mort. Délivré de la mort, c'est-à-dire la mort ne te touche pas. Mais cette femme ne connaissait pas le Dieu qui délivre dans la mort. My God, my God. Maintenant, Dieu veut s'introduire. Il veut se révéler pour lui dire que je ne suis pas seulement le Dieu qui délivre de la mort, mais je suis le Dieu qui délivre dans la mort. My God, la mort n'est pas plus fort que moi, plus forte que moi. La mort n'est pas plus puissante que moi. C'est moi qui a le dernier mot. C'est moi qui l'a écrasé à la croix, qui l'a vaincu à la croix. Do you understand what I'm saying to you? Et je continue, je le mettrai hors service. Un jour
viendra, son règne finira. My God, je parle à quelqu'un ce soir. To Jesus be the glory. And feed the Holy Ghost right now. Et le Seigneur, my God, my God, my God. Et le Seigneur, ne se laissa pas influencer par ces paroles négatives. Le Seigneur n'est pas là pour discuter avec toi, mais il est là pour te donner des directives. Je dis, il est là pour te donner l'orientation pour ton miracle, l'orientation pour ta résurrection, l'orientation pour ton épanouissement, l'orientation pour ton élévation, l'orientation pour ta grandeur. Fais les Holy Ghost. Je dis, quelqu'un est en train d'être orienté. Je dis, quelqu'un est en train d'être orienté ce soir. Reçois bien cette parole. Je dis, toi qui es en train d'expérimenter la mort, mais let me tell you, la partie n'est pas encore finie. Ce qui t'arrive là, Dieu ne veut pas, ne t'amène pas, au funérailles. Tu ne vas pas enterrer. Seigneur de gloire, ton entreprise. Tu ne vas pas enterrer ton couple. Tu ne vas pas enterrer ton mariage. Tu ne vas pas enterrer ton corps. Tu ne vas pas enterrer ta santé. Le Seigneur est en train de te révéler sa grande puissance que tu ignores, qu'il est le Dieu de la restauration. Et il va, la Bible dit, il lui répondit. Il est la réponse. Non seulement il est la réponse, mais il a les réponses pour toi. Je dis, le Dieu de gloire, il est ta réponse. Jésus est ta réponse. Celui qui vit en toi, il est la réponse. Et il a les réponses pour tous tes problèmes. Je dis, il a les réponses pour tous tes problèmes. My God, tous les problèmes qui t'arrivent, les réponses sont là. La réponse a les réponses. My God, parce que là où il y a sa présence, il y a la provision. Do you understand? Sa présence et la réponse et sa provision, ce sont des réponses. My God, my God. Il veut te rencontrer au point de tes besoins. Je dis, Satan est un menteur. Il sera obligé de te lâcher. Et la Bible dit, il va lui dire, donne-moi ton fils. Je parle à quelqu'un, donne-les à Jésus. Ces choses qui sont mortes, donne-les à Jésus. Donne ton estomac à Jésus. Donne tes entrailles à Jésus. Donne tes finances à Jésus. Donne ton mariage à Jésus. Donne ton mari à Jésus. Donne tes enfants à Jésus. Donne cette relation qui est morte à Jésus. Donne ces choses, ta carrière qui est morte, donne-les à Jésus. Donne ta vision à Jésus. Donne ton église qui est en train d'expérimenter la mort. Toutes ces choses qui expérimentent la mort. Il dit, donne-les-moi. Je dis, donne-les à Jésus. Je dis, donne-les à Jésus. My God, ne gardez pas ces choses. Donne-les à Jésus. To Jesus be the glory forever and ever. Donne-les-moi. Car lui seul, il a le pouvoir sur la mort. Il a l'autorité sur la mort. Et la Bible dit alors, pendant que cette femme, tenait, son fils dans le bras. Oui, le diable veut que tu gardes ces choses qui sont mortes. Que tu les gardes dans tes bras. Parce que les choses mortes finissent par pourrir. Non seulement ces choses vont pourrir, mais ces choses vont pourrir ta vie. My God, il veut pourrir ta vie. Il veut pourrir ton couple. Il veut pourrir ton business. Il veut pourrir ton ministère. Il veut pourrir ton couple. Il veut pourrir tes enfants. Il veut pourrir ta carrière. Il veut pourrir ta vie. My God, c'est pour cela, mon frère, ma sœur, Emmanuel, Dieu, parmi nous. Il vit en nous. Va dans ta chambre de prière. Va, remettre ces choses que nous dit la Bible. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. Mets ta confiance en lui et il agira. Recommande ces choses entre les mains du Seigneur. My God, to Jesus be the glory. Et la Bible dit alors, quand il a pris cet enfant qui était mort, il est monté avec dans la chambre supérieure. Do you understand what I'm saying? I'm saying to you, to Jesus be the glory. Ton Dieu est supérieur. Je dis, il est supérieur aux démons. Il est supérieur aux sorciers. Il est supérieur aux marabouts. My God. My God, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du matin. Il est ressuscité. Nous dit la Bible, il est assis à la droite du Père. Il est devenu alors notre intercesseur. Qui nous dit, Romains chapitre 8, déclare ceci. My God, qui les condamnera?
Christ est mort. Number one. Bien plus, il est ressuscité. Number two. Il est à la droite de Dieu. Number three. Il intercède pour nous. Number 4. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il est à la droite de Dieu pour nous. Et il intercède pour nous. Il y a un intercesseur. My God, revêtu, my God, de ses habits, de souverain sacrificateur, avec le nom écrit sur le thorax, c'est-à-dire il nous porte dans son cœur, avec nos noms écrits sur ses épaules. Il a la responsabilité de nous amener, de nous présenter devant le Père en tant qu'avocat général, alors que le diable veut te condamner, alors que le diable veut t'accuser, le monde t'accuse, les sorciers veulent t'accuser, mais lui il est là en fait de plaider ta cause. C'est ce qu'il a fait. Il a pris ses fils, il est monté avec to Jesus be the glory. Il est allé intercéder en faveur de ses fils. Il est allé parler à son père. Il s'est trouvé le mot juste. My God, je dis il s'est trouvé le mot juste parce qu'il a satisfait aux exigences de la loi. Il a touché le cœur de son père et le père ne peut plus rien priver. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevez parce que le père ne pourra plus résister à cause de ce que j'ai fait pour lui. J'ai accompli sa volonté, j'ai été obéissant, oui, à ses recommandations. My God, et il a souverainement élevé et il a placé à la droite du Père. Je dis, il est à la droite du Père ce soir. Il intercède en ta faveur. Oui, il a pris. Je dis, remets-les entre les mains du Seigneur. Et quand tu remets, Seigneur, tu remets ton fardeau entre ses mains, tu mets ton sort entre ses mains, reste dans l'expectative. Cette femme est restée dans la pièce inférieure, mais lui il est monté dans la pièce supérieure. Je dis ce soir, je sens le roi de gloire s'élever en tant qu'avocat. My God, en train de plaider ta cause. Il plaidait la cause de ses fils qui étaient morts. Alors la Bible dit il a prié, il va s'identifier à sa mort. Il va coucher sur cet enfant à 3 reprises, 3 fois. Les chiffres 3 c'est aussi les chiffres qui parlent du processus de la mort et la résurrection. Il est mort, après 3 jours il était ressuscité. Do you understand? God Almighty to Jesus be the glory. Et quand il va coucher sur lui, do you understand? C'est un acte prophétique. Il va s'identifier, c'est-à-dire à sa mort, c'est l'image de la croix. Il va prendre la mort, il va neutraliser la mort, il va vaincre la mort parce que la mort a été vaincue à la croix. Do you understand? To Jesus be the glory. Et la Bible dit, puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme hôte? L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. My God, il a intercédé et la Bible dit Dieu a exaucé sa prière. Je parle à quelqu'un, il intercède en ta faveur. Peu importe le trouble, peu importe tes difficultés, mais fais-lui confiance. Je dis fais-lui confiance, ne garde pas ces choses mortes, ces choses qui sont en train de te ronger. Remets-les entre ses saintes mains. Lui, il a accès. Il est notre avocat général. Il est notre intercesseur. My God, il sait toucher le cœur du Père. Il sait persuader le Père. Il parle au Père. Regarde, souviens-toi de ce que j'ai accompli à la croix, à cause de Mobejo, à cause d'Ania, à cause de Kazin Kouzoua, à cause de Sylvie, à cause, my God, de Constant, à cause de Lady Nadine. Do you understand what I'm saying to you? Remets ton sort à l'Éternel. Cette femme a recommandé son sort, oui, entre les mains de son prophète. L'Éternel est Dieu. Il a intercédé. Et quand il a intercédé, la Bible dit l'enfant revint à la vie. Je prophétise que ces choses qui étaient mortes reviennent à la vie. Je déclare que ces choses qui étaient mortes reviennent à la vie. Je dis reviennent à la vie. Et la Bible dit le prophète a pris ses fils de la chambre haute, de la pièce supérieure, il l'a amené dans la pièce inférieure et il l'a remis entre les mains de sa mère. My God, I feel the Holy Ghost.
Je sens que le roi de gloire est en train de descendre dans le monde invisible, avec ces choses qui étaient mortes. Il est en train de te remettre. La Bible dit cette femme, oh my God, to Jesus, et la femme, elle prit l'enfant. La Bible dit la femme prit l'enfant, les descendit de la chambre, et elle y prit l'enfant, les descendit dans la chambre haute dans la maison, et les donna à sa mère, et elle dit, vois ton fils est vivant. My God, je prophétise, vois ton fils est vivant. Ces choses qui étaient mortes, il a rendu à la vie. Ces finances qui étaient mortes, il a rendu à la vie. Christ est en nous, c'est la vie abondante. Christ est en nous, c'est la vie éternelle. Christ est en nous, il a la puissance d'écraser la mort. Christ est en nous, il anéantit le germe de la mort. Christ est en nous, il arrête le venin de la mort. Christ est en nous, il arrête le virus de la mort. Christ est en nous, c'est la vie abondante. Reçois la vie. Christ est en toi. Refuse la mort. Détourne tes yeux de la mort. Cette femme a regardé la mort. Il a failli manquer son miracle. Heureusement que le prophète était là, son intercesseur a arraché entre ses mains les choses qui étaient mortes. Mais ce soir, notre Élie s'appelle Jésus. Il libère la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection à tous égards dans tous les domaines de ta vie. In Jesus' name, Lord, I pray. Merci, je suis à la fin. Et pour terminer, j'aimerais donner à quelqu'un l'opportunité pour recevoir Jésus, parce que ces choses ne peuvent être effectives que si Jésus vit en toi. Dis après moi, Seigneur, je crois que tu étais mort à la croix pour moi. J'ouvre mon cœur, je te reçois, Seigneur, comme mon sauveur et Seigneur, Père. Je crois, oh Seigneur de gloire, que ton sang a coulé à Golgotha pour mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés, Seigneur de gloire. Viens habiter dans mon cœur et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et que ton nom est écrit dans le livre de vie. Si tu n'as pas une église d'attache, nos coordonnées sont là. Appelle-nous, nous allons te canaliser. Et je suis à la fin. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. Soyez bénis. À nous retrouver dimanche prochain. God bless you. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.